Ibrahim et Racine. Monsieur le directeur général de l'ASPT, mon cher frère Mawa, Madame la représentante de la directrice générale de la santé, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, les directeurs généraux, Monsieur le directeur général de Air Sénégal, Monsieur le directeur général du CICES, Monsieur le directeur général de la SAPCO, Monsieur le directeur du Musée des civilisations, Mesdames et Messieurs, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, mon cher frère Racine, président du FOPITS, Monsieur le directeur général adjoint du Bureau Veritas, bienvenue au Sénégal. Monsieur le vice-président, bienvenue au Sénégal. Mesdames, Messieurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs de la presse, la crise sanitaire qui a été causée par la Covid-19, comme vous le savez, a affecté profondément plusieurs secteurs, dont celui du tourisme, touchant ainsi tous les corps de métier du secteur touristique et sa chaîne de valeur. Pour faire face à cette crise, l'État du Sénégal, sous l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a mobilisé énormément de ressources pour soutenir l'industrie touristique. C'est pourquoi je voulais rassurer le secteur privé touristique, Mesdames, Messieurs, pour vous dire simplement que l'État du Sénégal sera à vos côtés. Votre ministère sera à vos côtés, sera à votre écoute. Et naturellement, je réponds positivement à l'invitation de Racine. N'eût été la fête de la Korité lundi ou mardi, nous aurions fait cette rencontre. Mais dès mon retour de mission, nous allons nous retrouver et échanger essentiellement sur comment accompagner ce secteur qui est important pour l'économie, deuxième pourvoyeur de devises, des milliers de nos compatriotes y travaillent et naturellement c'est un secteur qui compte énormément pour le gouvernement. Donc je voudrais donc vous rassurer, Monsieur le Président, vous envoie également un message de confiance, mais également d'encouragement à tous les membres du secteur privé pour leur rappeler ce qu'ils savent déjà, que le tourisme est identifié comme étant un moteur de la croissance économique du Sénégal. Il fait partie des moteurs identifiés comme étant porteurs de la croissance. Il est inscrit dans le plan Sénégal émergent. Il est au cœur de la stratégie tourisme et hub aérien. Donc je voudrais vraiment encore une fois les rassurer, mais aussi les rassurer pour leur dire que le transport aérien, c'est également leur partenaire. Puisque je pense que ce sont vos chiffres, plus de 50% des touristes prennent l'avion. Et donc, si Air Sénégal est soutenu, si le transport aérien est soutenu, ça veut dire également que le tourisme est soutenu. C'est pourquoi je voudrais vraiment que ces deux sœurs ou ces deux frères de la même famille se parlent, s'entendent. Et naturellement, le père de famille que je suis sera toujours là pour accorder les violons entre ces deux familles. Mesdames, Messieurs, avec la tendance baissière des cas de contamination, il est heureux de constater la reprise des arrivées avec une destination Sénégal encore plus attractive, comme en atteste l'inauguration récente de nouvelles destinations telles que le Luxembourg et la Slovénie, ce qui montre tout l'intérêt des marchés émetteurs pour notre pays. Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction de nouvelles compagnies qui ne venaient pas au Sénégal avant et qui viennent essentiellement pour le tourisme. Cependant, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, car la compétitivité de la destination Sénégal ne pourra être durable et garantie sur la carte touristique mondiale que si la réassurance sanitaire de la destination devient un enjeu majeur pour toute la chaîne de valeur. En effet, la volonté de voyager, de découvrir de nouveaux territoires, de se rencontrer dans des événements d'affaires est certes intacte, mais la crise aura entraîné une évolution des comportements des voyageurs, qu'ils soient d'affaires, de loisirs, locaux ou étrangers, avec une attention marquée pour l'hygiène et les mesures de protection sanitaire. Il s'agit donc de redonner confiance aux voyageurs grâce à l'adoption des standards internationaux en matière de sécurité et d'hygiène. Pour rappel, dès 2020, le ministère du Tourisme et des Transports aériens a édité, en collaboration avec le ministère de la Santé, je voudrais vraiment remercier
mon collègue de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, pour la franche collaboration durant cette période difficile de la Covid. Donc, nous avons donc édité en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale un protocole sanitaire dédié au secteur en vue d'une appropriation et une mise en pratique par les acteurs touristiques publics et privés. Aussi, l'ASPT a-t-il élaboré et diffusé un guide de bonne pratique auprès de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Je voudrais vraiment féliciter le directeur général de l'ASPT, Mawa, pour son dynamisme et également pour son innovation. Dans la même dynamique, avec l'appui du programme de développement du tourisme et des entreprises, l'ASPT a engagé avec le bureau Veritas ce projet que nous inaugurons ce matin, cette plateforme d'e-learning que nous lançons aujourd'hui et dont le but est d'offrir un programme de formation moderne et innovant aux acteurs du tourisme. Safe Sénégal, qui intègre ces modules de formation qui nous ont été présentés tout à l'heure, et aux fonctions exercées dans l'hôtellerie, la restauration, le guidage, les agences de voyage et également les villages artisanaux. Monsieur le vice-président, encore une merci et toutes nos félicitations pour ce partenariat réussi pour ce bureau Veritas que le Sénégal connaît très bien, mais qu'il connaît dans d'autres secteurs. Je disais au DG de l'ASP tout à l'heure, tout ce qui contrôle, c'est Veritas, bâtiment. Quand on vous dit c'est le contrôle Veritas, vous êtes rassuré. Donc je suis convaincu que cette plateforme, quand on dira c'est la plateforme e-learning avec Veritas, nous serons aussi rassurés. Bravo encore, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je voudrais saluer vraiment l'accompagnement du bureau Veritas, l'un des leaders mondiaux dans l'accompagnement des gouvernements, des entreprises, mais également des institutions internationales dans la fourniture de services et de solutions en qualité, hygiène et sécurité. J'invite donc notre secteur privé national, particulièrement touristique, à s'appuyer sur cette plateforme. Cet outil, Monsieur le Président Racine, c'est le vôtre. Donc c'est à vous donc de planifier son usage, son utilisation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons montrer à la face du monde les signes de notre reprise et encourager l'innovation et l'investissement dans le secteur. Ainsi, la plateforme Safe Sénégal contribuera significativement au processus de transformation numérique du secteur au bénéfice d'une économie touristique forte et durable, compétitive et résiliente. Merci pour votre aimable attention.